C'est une grâce encore ce matin que tu nous donnes, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Merci, Seigneur. Que nos oreilles soient disposées afin que nous écoutions comme écoutent les disciples. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous allons aborder donc la dernière partie de notre thème que nous avons commencé depuis dimanche. Et nous l'avons intitulé donc la puissance de la vérité, troisième partie, ou partie 3. Et dans ce thème, nous avons vu donc trois choses. Et la première des choses, c'est donc la délivrance. La vérité nous donne la capacité de détruire les malédictions. La deuxième chose que nous avons vu aussi en cours de semaine là, c'est que la vérité nous donne la capacité de briser les liens et les chaînes. Et donc la troisième chose, la vérité nous donne la capacité de détruire les enchantements et d'anéantir la puissance de la divination. Alléluia. Amen. Le texte de base, c'est donc Nombre chapitre 23, le verset 23. Mukanda ya nkotolo ke na ina metadila mukanda ya Nombre kikapu ya makumi tatu. Makumi tatu. Makumi tatu. 23, verset 23. Makumi zole na tatu. Ok, donc il est écrit, Amen sonama. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Voilà, Israël est dans le désert. Il va rencontrer toutes sortes de situations. Et notamment aussi il va rencontrer des difficultés. Le désert, c'est un endroit où l'Éternel nous enseigne. Il parle à notre cœur. Et Israël aussi va rencontrer des nations païennes. Et ces nations païennes avaient des pratiques ou des coutumes qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Au départ, toutes les nations étaient dans le péché. Toutes les familles étaient dans le péché. Et depuis donc du temps de Noé. Et quand Dieu a vu tout cela, il a d'abord détruit cette génération-là. Et la Bible déclare 8 personnes furent sauvées. Mais après encore, donc, Noé, ils vont mettre au monde. J'allais dire, la terre va encore se peupler. Mais les esprits impurs continuaient à placer les mauvaises choses. Et donc, même après le jugement du déluge, en tout cas, il y avait encore des mauvaises choses. Et vous allez remarquer qu'il y a un homme qu'on appelle Nimrod. C'est lui le fondateur ou celui qui a vraiment, on dirait, bâti la ville de Babel. C'est Babel qui est devenu Babylone. C'est le centre du culte païen. C'est là où était décidé vraiment un culte ou bien une idéologie, une philosophie pour défier ou se rebeller contre Dieu. Et donc depuis lors, depuis donc la pensée de la tour de Babel, il y a une science qui est parmi les hommes qu'on appelle l'humanisme. Et donc cette science, on ne s'occupe pas de Dieu, on met l'homme au centre de tout. Or, cette pensée-là est diabolique. Parce que Satan avait dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux ou bien comme Dieu. Donc cette pensée humaniste, on met les gens à se faire des dieux. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous les hommes nous sommes tirés de la terre. Et nous ne pouvons pas nous égaler au Père Céleste, au Maître du ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, nous voyons dans la suite, puisque les nations étaient infestées par les puissances démoniaques, Dieu va donc appeler Abraham. Il va lui montrer le chemin, la voie de Dieu. À partir du moment où Abraham obéit et partit
parti selon que l'Éternel lui avait dit. Upande na ntangu ina Abraham waka petu mamanaka na C'est là où commence la séparation. Nekuna meba na nkabananu. D'une part, Na lweko ya ceux qui vont suivre la voie d'Abraham. bayina ke landa nzile Abraham. Car Abraham avait cru en l'Éternel. Abraham kwikilaka Et na mankulu. l'Éternel lui a enseigné la droiture, la justice, Mankulu melonga endi bunkete butele. l'intégrité. Kukangama na Et nza. de croire que Dieu est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Zambi ken zambi ya lulendo nyonso. Voilà la foi d'Abraham. Tela kiminu ya Abraham. Être intègre. Kukangama na nza. Marcher devant la face de Dieu. Tambula na nza. Et croire que Dieu est le tout-puissant. Kundima tinzambi ken zambi ya C'est lulendo. ce que le Seigneur lui a dit, je crois, Nina dans nzambe tu bana yandi. Genèse chapitre 17. Mukande ya tete ya Mose kitabu ya appela 17. Abraham. Amebokila Il dit Abraham. Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Ametuba métier. Le Seigneur lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Muken zambi ya lulendo. Marche devant ma face Tambula na toile ya et mulu. sois intègre. Bekangama na Alléluia. nzila ya mulu. Voilà la foi de Dieu. Tela nzila ya Mais tatanza. quand Dieu parle à Abraham, Na tangu nzambe na les kutuba na nations Abraham. existent. Makanda vwanda. Même la famille d'Abraham aussi existe. Pedi kande ya Abraham vanda. Avant qu'Abraham ne reçoive Tekila Abraham tambula. l'appel de Dieu, Mbokolo. il faisait partie d'une famille. Abraham na kati di kande. Et cette famille était aussi dans le monde éternel. Pedi kande ina vana kana bansalulu ya Et biteki. donc, lorsque Abraham commence à suivre la voie de Dieu, Tangu Abraham bana kulanda il nza. rentre dans le plan de Dieu. Amekota na nsilulu. Alors, tous ceux qui vont suivre la voie d'Abraham, Baina yonske landa nzile ya tous ceux Abraham. qui vont suivre la foi d'Abraham, Baina ke landa kiminu ya vont être Abraham. donc du côté de Dieu. Kevana na lweko ya Et nza. les autres personnes, les autres hommes ou les autres nations Beba bantu ya kaka to qui makanda ne ya suivent kaka. pas la voie du Seigneur Baina ke landa nzile ya nzambe. font partie donc du monde du paganisme. Bake na kati ya bupakanu. Et ils vont être influencés par toutes sortes de pratiques. Beba ke kuamuswa na bansalulu nyonso. Ensuite, Abraham va engendrer Isaac. Abraham ke buta Isaki. Isaac aussi va suivre la même voie de Dieu. Isaki peke landa nzila kaka ya Toutes tata ces ya. générations-là, Nyonso ina. il y a d'une part Yake na lweko ceux ya qui kaka. obéissent à Dieu, Baina ke na kutuma wana na donc nza. la foi d'Abraham, Kiminu ya Abraham. et d'autre part, Lweko ya kaka. les nations étrangères. Makande ya banzenzi. Étrangères parce qu'ils ne vivent pas selon la vie de Dieu. Banzenza sabu tubaka na kuzinga be na nsilulu ya nza. Voilà donc la différence Tala depuis lors. biswasakano kubanda mbatukulu. Maintenant, pendant que Abraham est en train d'obéir à Na Dieu, tangu Abraham ke na kutuma mana na nza. Isaac est en train d'obéir à Dieu, Isaki ke na kutuma mana na nza. Jacob est en train d'obéir à Dieu, Yakobi pe muchinu. les autres nations sont influencées par des démons. Makande ya banzenza ke kukuamuswa na bampevi ya imbi. Et parmi ces démons-là, il y a aussi des démons de l'enchantement. Na bampevi no mebokila bampevi ya bakisi. Les démons qui donnent les pouvoirs d'envoûtement et des pratiques fétichistes. Bampevi ke pesaka mayele ya pipa ya kuloka babantu. Et ils sont en train d'influencer donc les hommes. Bake na kukuamisa babantu. Si on fait la différence en termes de nombre, Kana betala luswasakano imitala mafunda. ceux qui étaient du côté de Dieu, Baina banaka na lweko ya nza. de la foi d'Abraham, Na kiminu ya Abraham. étaient peu nombreux, Babanaka fiot. alors que les autres nations étaient très nombreuses. Kasi makande ya banzenza banaka. Voilà donc comment est-ce que le monde a fonctionné. Tala muchindu inzaba ni kutambula. Et jusqu'à ce que Israël Tina kilumbu Israeli. va arriver dans le désert. Ke kuma kuna na kisikia Et nkatu. Dieu va commencer à parler à Israël. Zamke bana kuzonza na kati ya La batilaba. terre promise, Toto ya nsilulu. le pays où coule le lait et le miel, Kisika ina ke miliki pembi. que l'Éternel va vous donner, Aina nzambe ke pesa beno. avant que vous y arrivez, Tekila beno kuma. il y a des nations qui sont là. Yake na makanda ke kuna. Ce sont des nations étrangères. Yake makanda ya banzenza. Et elles n'obéissent pas à la voix de Dieu. Bake na kutumama na Elles sont en train vena. de pratiquer ce qu'on appelle les abominations. Bake na kusala mvwanzi na busafu. Les abominations, ce sont des actes très mauvais devant Dieu. Yake ba mambo ya imbi ya nganzi na meso. Voilà donc ce qu'est les nations, y compris nous aussi. Tala muchindu makanda nyonso ya toto Donc banikie. toi et moi, nous naissons dans les familles où il y a ces pratiques-là. Ngena munu betu butama na makanda ina kikulu ke. Nos parents, nos arrière-grands-parents étaient dans ces abominations. Baboti ya betu bakoko banaka na kati ya kikulu ina. Ils ne priaient pas le vrai Dieu. Baba ni sambila ben zambi ya Ils moyo. croyaient aux esprits, Baba ni kuikila na bampeve. les esprits de la chasse, Bampeve les esprits, ya bamfinda. les esprits des eaux, Bapeve ya les maza. esprits des totems de la famille. Bapeve ya kikulu ya Voilà wana. d'où nous sommes sortis. Tala muchindu kisika betu mekatuka. Et Dieu dit à Israël, Zambi betu bana Israeli. lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Na ntangi ke kotuswa na mbanza ina mukubikaka sa munange. tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Kumekave na kulongoka nsalulu ya makanda ya. Et il cite, Dieu cite quelles sont les abominations. Zambi metangu muna yawo wapi bansalulu ina. Alors il a dit, tu n'apprendras pas à imiter ces abominations-là. Kulanda vebu safu ya Qu'on makanda ne ina. trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bakuzwave na kati di kanda enge muntu ke lutisa mwana
Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne qui évoque les esprits, personne qui évoque les morts. Est-ce qu'on parle acclamer le Seigneur? Voilà donc ce qui est mauvais devant Dieu. Nous en parlons parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont dans les églises, mais tout en continuant à pratiquer ces abominations. Et Dieu dit à Israël, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que quiconque va consulter ces pratiquants, si dans ta vie tu vas voir des gens qui voient des choses par des procédés magiques, alors sache que tu seras chassé de l'éternel. Ton âme n'ira pas au ciel. Tu vas périr. Parce que ceux qui font ces pratiques-là, toi tu vois qu'on va te soigner. Tu vois qu'on va te donner la solution à ton problème. Ce n'est pas la vraie solution, mais c'est une prison spirituelle. Le féticheur là, le pratiquant là, lorsqu'il va faire ses pratiques, toi tu vois seulement le résultat. Toi tu es peut-être satisfait de ce que tu t'attendais, mais ce qui se passe spirituellement, les esprits qui vont te poursuivre, les esprits qui vont te détruire, tu ne les vois pas. En fait, quand ce tradit praticien fait ces choses, il est en train de te livrer à la prison de ces démons. Il est en train de te rendre esclave. Voilà pourquoi aujourd'hui des familles, des générations sont sacrifiées à Satan, parce qu'ils vont vers les devins, vers les enchanteurs. Attention, beaucoup de gens voient des choses, mais toutes ces visions ne sont pas toujours des visions qui viennent de Dieu. Il y a d'autres qui voient ces choses par l'esprit de Python, l'esprit de divination. Nous avons donné l'exemple du temps de Paul. Dans Actes chapitre 16, il y avait une femme qui avait un esprit de Python et elle devinait, elle voyait les choses, elle disait les choses aux gens. Lorsque Paul et ils sont allés au lieu de la prière, les Paul et les Silas étaient là. La femme là aussi parlait. Il dit que ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant, tout-puissant. Elle disait la vérité, mais l'esprit qui parlait en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, si quelqu'un qui voit des choses te parle, ça peut être vrai, mais il faut toujours chercher à savoir quel est l'esprit qui parle en elle ou en lui. Et la différence entre cette femme et les Paul, c'est que la femme dit aux gens que ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent, pas moi, mais vous. Il vous annonce la vérité. Il vous annonce la vérité. Mais cette femme avait un mauvais esprit. Et Paul, ayant le discernement de l'esprit, il a chassé l'esprit qui était dans cette femme. Et cette femme a été tombée. Voilà pourquoi nous nous appuyons qu'à la parole de Dieu. Un vrai prophète de Dieu doit se baser sur la parole. Un vrai prophète de Dieu ne doit pas se baser sur les feuilles. Ne doit pas se baser sur des biens, des choses passagères, des choses fabriquées par les mains d'hommes. Il ne doit pas se baser sur les parfums. Il ne doit pas se baser sur des bougies. Il ne doit pas se baser sur des signes. Il y a des gens, quand tu vas les voir, il va tracer un cercle et il va faire des pratiques. Il y a d'autres encore, ils font un triangle. Mais toi, quand tu vois, tu ne peux pas imaginer que derrière ces choses, il y a une invocation des esprits mauvais. Je ne sais pas dans ta vie si tu es passé par ces milieux-là. Voilà là où se trouve le blocage, la servitude et les souffrances des hommes. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi tout au long de la Bible, le Seigneur était en train de condamner les enchantements et la divination. Et ce matin, nous allons lire un texte. Alors qu'Israël est encore en Égypte, il veut sortir.
pasika Mais il y a quelque chose qui se passe. yambo ke salama Exode chapitre 7, verset 22. mukande ndukulu kikapu ya sambwali mulonga makumi zone na zone Il est écrit. yametsunama Mais les magiciens d'Égypte, excusez-moi, kasi banganga ya ngipiti en firent autant par leurs enchantements. bao pemesala binsamu na mayele ya bao ya pipa Le cœur de Pharaon s'endurcit tima ya falo omekuiza tofoka et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. yani memanga kuwa Mose to Aroni na ina nzami tubaka na ba C'est ce que nous avons expliqué en amont. ni na beto bangulaka Moïse et Aaron étaient du côté du vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Pharaon et ses magiciens, ils croyaient à d'autres esprits. Il y a donc eu une confrontation. Quelle est la puissance qui va dominer? Quelle est la puissance qui sera au-dessus de l'autre? Et c'est là où quand Moïse faisait des miracles, les magiciens aussi, ils faisaient aussi des miracles. Mais des miracles mensongers par des démons. Et donc c'était chaud ce jour-là. Oh, Pharaon pour laisser Israël. En tout cas, il faut qu'il y ait une puissance supérieure. Mais qu'est-ce qui endurcissait aussi le cœur de Pharaon? C'était les œuvres de ces magiciens-là. C'était leur enchantement. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. Parce que tout simplement, ils sont liés par ces esprits des enchantements. Ils fréquentent tellement les devins. Ils fréquentent les féticheurs. Et quand ils voient certains résultats, et leur foi est bloquée là. Mais j'aimerais te dire, quelque temps, les magiciens de Pharaon ont tenté de résister. Mais comme Aaron et Moïse faisaient des choses sur la base de la parole de l'Éternel, il y a eu un autre temps. Lorsque Moïse et Aaron y ont fait des miracles, chers frères et sœurs, notamment les plaies qui sont tombées en Égypte, et les magiciens de Pharaon, et Pharaon, et toute son armée, ils étaient frappés par l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vers la fin, avant la fin de ces 10 plaies, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, Pharaon, laisse aller ce peuple, car c'est le doigt de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les magiciens ont accepté, ont reconnu que le Dieu qui exerçait dans la vie de Moïse et Aaron, c'est le Tout-Puissant, à la différence de Dieu auquel ils croyaient. Et nous te présentons ces dieux-là. Le Dieu vivant est vrai. Il ne travaille pas en utilisant les choses, parce qu'il est tout-puissant. Lui, il travaille par la parole. Il a fait toutes choses par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Alléluia. Il n'a pas besoin de faire des grimaces. Il n'a pas besoin de dire, soulève un pied, tourne comme ça là, ne mange pas telle chose. Non, chers frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Si tu mets ta foi en lui, chers frères et sœurs, tu ne seras plus esclave. Ta famille ne sera plus esclave. Tes enfants ne seront plus esclaves. Tu ne seras plus bloqué. Parce que la parole éternelle est toute puissante. Elle rend sage l'ignorant. Elle restaure l'âme. Même si on t'avait bloqué quelque part, si tu crois en la parole de Dieu, si tu abandonnes ces pratiques-là, ces consultations-là, chers frères et sœurs, ta vie va changer. Et faut pas acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu avait dit à ce devin-là Balaam, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Tes pratiques-là ne peuvent rien contre ce peuple. Parce que c'est le peuple de l'Éternel. Si toi aussi tu appartiens à ce peuple, l'Éternel c'est Jésus. Parce que personne ne peut connaître l'Éternel. Personne ne peut connaître Dieu. Il fallait que Dieu se révèle. Et la révélation de Dieu c'est une personne. C'est Jésus.
yake Yesu. Jésus est sorti du sein du Yesu Père. basika na kati ya Quand il est tata. venu naître de Marie, Akamukuza butema na c'est Maria. pour montrer comment ce que Dieu agit. Na kulakisa wapi mutinu nzambi Quelle est la volonté de Dieu? wapi lusolo ya Puisque nzambi. Dieu est au ciel, Mutinu nzambi kana nous les matulu. hommes, nous sommes sur la terre. Betoke na toto. Donc Dieu ne pouvait pas se révéler. Kana talana kave. Il nous sera aussi difficile de le connaître. Yaba naka pasi na kuzaba Voilà ya. pourquoi Jésus a accepté de venir dans la chair. Mendi makubuta Et na quand il est venu au monde, amekuisa na insa. ses paroles, Nyonso ses actions, sa puissance, tout ce qu'il exerçait était l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Désormais, quiconque croit en Jésus-Christ et obéit à Christ est en train de faire la volonté de Dieu. Je t'en supplie. Regarde combien des années tu as perdu. Tu fréquentais les pratiquants. Qu'est-ce qui a changé? Regarde ceux qui fréquentent encore les pratiquants. Ils sont dans les situations du jour au lendemain. Il y a toujours des situations difficiles. Il y a toujours des blocages. Chers frères et sœurs, la seule personne qui est capable de changer ta destinée, changer ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a décidé du nombre de... Il connaît le nombre de jours pendant lesquels tu vas vivre sur la terre. Et c'est lui qui sait ce que tu dois devenir, ce que tu dois être. Il a dit à Jérémie, alors que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La personne qui connaît tes origines les plus anciennes, les origines les plus profondes, c'est la personne de Dieu. Alors que tu étais encore une masse informe, lorsque tu n'avais pas encore de forme, Dieu te connaissait. Et sur son livre, il avait inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si tu fréquentes encore les devins, les astrologues, les pratiquants. C'est une mauvaise voie. Si tu continues dans ces voies-là, les gens qui font des pratiques, tu vas périr. Même si sur cette terre, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des biens, mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Ce qui est le plus précieux de ta vie, la chose ou l'élément le plus important de ta vie, c'est ton moi, c'est ton âme. Et si tu fais ces mauvaises pratiques, ton âme va périr. Ton âme ira souffrir lorsque tu quitteras cette terre. Mais si pendant que tu écoutes la parole, tu acceptes de te repentir, tu acceptes de donner ton cœur au Seigneur, tu laisses Jésus devenir ton Seigneur, ton Sauveur, alors chers frères et sœurs, pendant que tu es encore sur la terre, tu auras en toi, par l'Esprit de Dieu, l'espérance des rachetés. Alléluia. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si tu suis encore ces personnes-là. C'est la voie de l'ennemi. Suis Dieu. Sois avec la foi d'Abraham. Si tu as la foi d'Abraham, tu verras la gloire de Dieu. Et la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, c'est aussi tous ceux qui vont naître en Christ. Et ce matin donc, Dieu nous déclare que l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Si tu crois en Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es fils du royaume, quels que soient les fétiches, quelles que soient les pratiques, quelles que soient les attaques, quels que soient les pièges, de nuit comme de jour, cela ne t'atteindra pas. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si dans ta famille, on t'avait consacré, on t'avait fait toutes sortes de pratiques, en Jésus-Christ, tu deviens réellement libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne cette liberté, qui te donne la paix en Jésus. Tous ceux qui sont derrière le féticheur ne peuvent pas avoir la paix. Ce matin, quand tu vas sortir, tu verras d'autres avec des bouteilles. Tu verras d'autres avec des fardeaux. Tu verras d'autres en train d'aller acheter des choses pour se faire soigner. Mais nous qui croyons en Jésus, nous n'avons pas besoin d'acheter les choses. Nous avons besoin de la parole. Car la parole guérit. La parole transforme. La parole est une épée de l'esprit. Et la parole détruit les œuvres du diable. Si tu as la parole de Dieu, tu as la paix. Si tu as la parole de Dieu, chers frères et sœurs, tu es rempli d'amour. Parce que dans cette parole, il y a
tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Et cette parole est pour nous la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre de toute servitude. Ça, c'est à cause des souffrances que les gens aillent. Ils vont souvent consulter. Mais aie la foi. Quel que soit le problème, prie le Seigneur. Même dans ta maison, même en cours de route. Il a dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, ça marchera. Si tu mets ta confiance pour dire, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle situation, j'ai des combats, ça ne marche pas, mais je crois que tu es le seul éternel. Je t'expose ma situation, je mets ma confiance en toi. Seigneur, je crois que tu agiras. Il va te visiter. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de